Habiter en conscience. Habiter en conscience, le podcast qui explore le lien intime que nous tissons avec nos lieux de vie. Épisode 2. Habiter en conscience dans son corps et dans sa maison. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une exploration très simple et en même temps très profonde. Cela commence comme une question. Où est-ce que vous habitez vraiment ? On pourrait répondre instinctivement chez moi, mais si l'on regarde un peu plus près, juste observer. Dans votre maison, quel est l'espace que vous habitez le plus ? Est-ce le salon ? La cuisine ? L'entrée ? Le bureau ? La chambre ? Ou même la salle de bain ? Et parfois on se rend compte que l'on n'habite pas tant que ça sa maison. Parce que l'on est souvent au travail, parce que l'on passe plus de temps ailleurs que chez soi. Il y a eu un basculement très intéressant avec le Covid. Tout d'un coup, pour beaucoup, pas pour tous bien sûr, le télétravail est entré dans nos vies. Et la maison est devenue bureau, salle de réunion, espace de concentration. La frontière entre les espaces s'est déplacée. Alors la question s'élargit. Est-ce que vous habitez davantage votre maison ? Certains métiers demandent d'être constamment en mouvement, dans un camion, dans une voiture, entre différents lieux. Certaines personnes passent plus de temps dans les transports que dans leur salon. D'autres, au contraire, sont presque toujours dans le même espace. Alors déjà une première invitation. Observez. Quel est l'espace que vous habitez le plus dans votre vie ? Est-ce à l'intérieur de votre maison ? À l'extérieur ? Entre les deux ? Et dans votre maison, où allez-vous naturellement ? Juste constater. La réponse est intéressante pour vous. Et si cette question allait encore plus loin ? Avant d'habiter une maison, nous habitons un corps. Et là aussi, je me pose souvent la question, notamment à travers le yoga, mais aussi simplement en observant les gens autour de moi. Est-ce qu'ils habitent réellement dans leur corps ? Où habitent-ils dans leur corps ? Est-ce que moi-même, j'habite bien dans mon corps ? Où se place leur conscience ? Ou peut-être on pourrait parler de sensations, de ressentis dans le corps. Est-ce que leur attention, leur sensation, où est-elle ? Dans le bassin ? Dans les pieds ? Dans les mains ? Dans le ventre ? Dans la poitrine ? Le cœur ? La gorge ? Derrière les yeux ? Dans le front ? Au sommet de la tête ? Où est ce lieu intérieur dans le corps qui parle ? Qui est éveillé ? En réalité, chaque espace peut être habité. Chaque espace vient raconter quelque chose que nous vivons. Peut-être que là, maintenant, si vous prenez une seconde, où est votre attention ? Dans votre tête ? Dans votre poitrine ? Dans votre ventre ? Simplement observez. Sans corriger, sans analyser, juste sentez. Je me suis souvent demandé s'il existait une correspondance entre la manière dont nous habitons notre corps et la manière dont nous habitons notre maison. Est-ce que l'on peut mettre en correspondance nos sensations, nos ressentis dans notre corps, dans un espace de notre maison ? Par exemple, la chambre. Dormir, c'est un moment très particulier. C'est le seul moment où l'on se dépose complètement, où l'on relâche tout. On a besoin d'un sanctuaire, d'un espace de sécurité absolue. C'est comme si, symboliquement, notre conscience quittait le corps pour aller rejoindre le pays des rêves. Pour que cela soit possible, il faut se sentir en sécurité. Depuis toujours, l'humain cherche un abri pour dormir, relâcher, se protéger. Alors on peut se poser la question. Est-ce que je me sens en sécurité dans ma chambre ? Est-ce que je dors bien ? Ou au contraire, est-ce qu'il y a une tension ? Si oui, où se situe-t-elle ? Y a-t-il besoin d'un changement ? Peut-être que parfois, si l'on ne dort plus aussi bien, ce n'est pas seulement une question de matelas. Peut-être que quelque chose bouge à l'intérieur de nous, que cet espace intérieur se révèle dans la chambre, aujourd'hui, et cherche à émerger et à raconter son histoire. Prenons un autre exemple, la cuisine, lieu de transformation, lieu où l'on coupe, où l'on mélange, où l'on cuit. C'est aussi l'endroit de la digestion symboliquement. Nous digérons les expériences,
Nous transformons ce que nous avons vécu. Comment est ma cuisine? Est-elle ouverte? Fermée? Avec fenêtre? Ou sans lumière? Est-ce que je sens dans mon corps que ma digestion est difficile? Ou est-ce qu'il y a des choses dans ma vie avec lesquelles je n'arrive pas à me séparer? Ou même à digérer ou à comprendre? Et puis il y a la salle à manger, lieu de partage, de convivialité, d'expression. On transforme ensemble, on digère ensemble, on partage ensemble. Au cours de la journée, et selon nos usages, si on a la chance d'avoir plusieurs pièces dans sa maison, on a tous des endroits favoris selon nos activités. Un peu comme un chat. Un chat ne se pose pas n'importe où. Il a son espace de recharge, son espace de tranquillité, son espace pour manger, son espace pour observer. À titre personnel, j'observe que ma conscience se déplace dans ma maison. J'ai des endroits favoris, des lieux précis. Chez moi, j'aime m'installer sur ce tabouret, qui a un endroit précis. Autour de la table, je m'assois sur une chaise qui a une orientation, un emplacement dans lequel je me sens bien. Mon espace pour dormir est toujours le même. Mon corps se place naturellement dans cet espace-là. Ce qui est intéressant, c'est que les membres de ma famille se placent naturellement ailleurs. Pas parce que j'ai pris la place en premier. Mais c'est comme s'il existait un accord tacite, comme un mouvement naturel. Chacun a trouvé son endroit, selon ses appétences, ses ressentis, et ce qui leur convenait. Et je me demande, est-ce que ces places racontent quelque chose de la manière dont nous habitons notre corps? Parfois on sent que quelque chose bouge, on ne dort plus pareil, on ne se pose plus au même endroit dans le salon, on a envie de déplacer un meuble, on sent un mouvement intérieur. Et ce mouvement peut se traduire dans la maison. Peut-être que l'on cherche à affirmer davantage qui on est. Alors la conscience, le ressenti monte vers la gorge, vers l'expression. Peut-être que l'on est en train de digérer une période de vie. Alors le plexus, l'estomac, le ventre s'activent. La cuisine devient centrale. Peut-être que l'on cherche plus de stabilité, plus d'ancrage, plus de sécurité. Alors la chambre devient essentielle. Parfois on déménage. Et un déménagement, ce n'est jamais anodin. Ce n'est pas seulement changer de mur, c'est déplacer sa conscience, changer de rythme, changer de lumière, d'orientation, modifier son espace intérieur. Je crois profondément que lorsque nous changeons intérieurement, nos lieux cherchent à bouger eux aussi. Et parfois il suffit de déplacer un meuble pour déplacer un peu sa conscience. Habiter en conscience, ce n'est pas compliquer les choses, c'est observer. Observer où je vis, observer où je me pose, observer où je me tends, observer où je me sens en sécurité. Observer ma maison, mon corps, et accepter que tout cela soit en mouvement. Peut-être que la maison que vous habitez aujourd'hui vous parle déjà. Peut-être qu'elle vous montre quelque chose que vous traversez. Alors prenez le temps. Regardez vos espaces différemment. Écoutez votre corps et voyez si quelque chose cherche doucement à se déplacer, à s'exprimer, à dialoguer avec vous. Habiter en conscience, c'est peut-être simplement cela. Observer, ressentir, ajuster et se laisser transformer. Belle journée à tous.